Alors Drix, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour Djangeli, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. On a quelques questions à te poser aujourd'hui. La première question, c'est comment s'est faite la connexion entre Djangeli et toi pour ce morceau? Naturellement, il travaille avec des gens que je connais très bien, notamment à Bout de Beigne. C'est naturellement, on s'est link naturellement. En plus de ça, il fait de la bonne musique. Comment ne pas vouloir l'inviter sur le projet? Comment elle s'est fait la connexion? Nos équipes et tout, on se connaît et tout. La connexion, elle était... En fait, elle devait se faire, tu vois. Ça veut dire ça s'est fait. Naturellement. Naturellement, exactement, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire qui a fait la mélo en premier? Comment ça s'est déroulé le morceau? En studio, je me rappelle, on était ensemble. Tu sais, c'était une cohésion en vrai. On a travaillé ensemble, on a fait le truc ensemble. En gros, tu sais, parfois, elle avait des idées, elle était en mode, gros, je pense qu'il faut rajouter ça. Parfois, j'étais en mode, tu sais, sur la prod, faut mettre un truc comme ça et tout. Franchement, c'était un truc en équipe. On l'a fait ensemble. Ça se voit, vous avez déliré. À mort. Par son âge, en tout cas, j'étais impressionné des mélodies qu'il a facilement. Puis moi, je l'appelle Mbappé carrément. Si ça tenait qu'à nous, en dehors de notre planning, on pouvait rester jusqu'à pas d'heure et faire du son et du son et du son, tu vois, parce qu'on est des passionnés. Et après, on s'est dit, là, c'est le bon feeling, donc allons-y, tu vois. Et du coup, vous avez pris combien de temps pour faire le morceau? C'était une séance de 4-5 heures et tout. Carrément, ça pouvait continuer, on l'aurait... Laisse tomber. On se serait pas arrêté carrément, on a recalé une autre séance après, où on était en mode, on va faire des retouches. Au final, on s'est dit, non, viens, on fait autre chose. C'est-à-dire là, on a 2 sons. Et le deuxième, il va sortir ou? Ah. Est-ce que tu penses que ce titre, ça va être un hit cet été? Après, c'est le public qui décide, tu vois. Je pense que si ça fera ce que c'est censé faire, naturellement, mais après, on espère toujours le meilleur. C'est quoi tes inspirations? J'écoute beaucoup de sons afro. Enfin, j'écoute un peu de tout, tu vois. Et c'est partout qu'il y a de l'inspiration. Je peux voir un truc comme ça m'inspire. Je peux écouter un son latino ou je sais pas, bref, un son... Laisse tomber. Ça va m'inspirer, tu vois. Ça vient un peu de partout, l'inspiration. Moi, j'aimerais bien que tu me présentes un peu ta tenue et ce que tu as porté dans le clip. C'est trop grave. Ça, c'est une question piège. Moi, j'aime trop les sapes aussi, de ouf. Do Nascimento, c'est sa marque. J'aime beaucoup ce qu'il fait en temps normal dans ses créations. Tu peux te lever peut-être qu'on voit un peu mieux la tenue. T'aimes bien? Ouais, j'aime Ah beaucoup. ouais? À choisir, tu choisis celle-là ou celle-là? Non mais Je sais pas. c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Tu as porté quoi d'autre sinon, à part ça? Nous, ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est... Tu es très demandé en ce moment. On te voit partout. Est-ce que tu acceptes tous les feats qu'on te propose? Je me dis que je suis personne pour dire non, tu vois. Même si t'es beaucoup demandé, tu sais, parfois il y a des gens, ils ont tendance à dire non parce qu'ils sont beaucoup demandés. Moi, je suis en mode, viens, on fait d'abord de la musique. Je m'en fous de, tu sois connu, tu sois pas connu, que t'aies, je sais pas combien d'auditeurs, combien d'abonnés. Tant que j'aime bien ce que tu fais, viens, on fait de la musique. Et franchement, si les gens ils kiffent, ils kiffent. S'ils kiffent pas, dans tous les cas, tant que moi j'ai kiffé, tant que toi t'as kiffé, tant qu'on a partagé ce plaisir, c'est carré. On sait jamais, peut-être une chanteuse d'opéra va te proposer quelque chose et vous allez faire quelque chose d'incroyable. Je vais lui dire oui, dans tous les cas. Tu vas dire oui, après tu vas voir. Ouais, dans tous les cas, on va trouver un terrain d'arrangement, un terrain d'entente. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé jusqu'à aujourd'hui d'avoir fait des feats, mais qui au final, le rendu, c'est pas ça et du coup, tu vas pas les sortir? Jusqu'à là, non. Hein. Parce que comme je t'ai dit, on trouve toujours un juste milieu. En gros, tu fais ça, même si c'est éloigné, même si c'est 2 mondes différents, on va quand même essayer de trouver un truc qui va nous relier. Tu fais que des pépites alors? Pour moi, oui. Mais après, c'est pas moi qui dis que je fais des pépites. Moi, tant que je sors du studio et que le son il est bon, pour moi c'est carré. Après ça, c'est aux gens d'en décider. Est-ce que je fais des pépites ou pas? Faut me dire en vrai. Vous lui direz, est-ce qu'il fait des pépites? Ça, je le mettrai pas. Et là, il a floppé sur ça, par contre, tu vois. Peut-être Djangeli va aimer, je vais lui dire, je vais lui poser la question. Là, Djangeli, tu mets ça ou pas? Ça, on va peut-être oublier, tu vois. Ça, tu sais, je le mettais en 2008. Ouais. 2009. Il y a ce pantalon. Très beau. Très, très beau. J'aime beaucoup. Il est plus long que moi, mais c'est fait exprès, tu vois. Très belle veste aussi que j'aime beaucoup. Ça te dit maintenant, on fait un petit point outfit. Vas-y. Alors, c'est une tenue by Don Nascimento. C'est une pièce qu'il a créée lui-même. Et en bas, on a une petite paire de Louis Vuitton. Ok. Un petit t-shirt Zara. La simplicité, toujours. La simplicité dans le t-shirt. Ouais. Très important. Je suis mort. Ouais. Ça, c'est incroyable. T'as vu, c'est beau, hein. Ouais. Ça, je sais que c'est lui qui a pu le faire. Ça aurait pu être le créateur, mais ça appartient à Djangeli, tu vois, parce que lui aussi, il a trop de style, tu connais. Et tu as porté quoi d'autre pour le tournage? Celle-là. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. C'est en peau de... En peau de... Tu es congolais, non? Tu vas nous vendre ça comment? Mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent cette tenue, c'est en peau de croco. Non, c'est une belle pièce en peau d'animal, je suppose, je pense, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais mettre ça. Il y a cette tenue que j'aime bien aussi. Celle-là en jean, ça fait un peu country. J'aime beaucoup. T'aimes bien la country? Ouais. Ok. Non mais c'est vrai que les pièces en jean, je trouve de plus en plus tendance. Merci pour ce petit point outfit.
Dans tes yeux, ça se voit que t'es pas bien quand je suis pas là. Quand tu t'éloignes de moi, je le vois bien que ça ne va pas. Voilà. C'était Akesha sur Entre Artistes. J'ai même du cadeau. C'est Brix pour Entre Artistes. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Don't put the mind, baby.